Et aujourd'hui, on va parler de procédure stockée et la procédure stockée suppression, pour suppression de données. Alors, on va prendre une des bases de données, on se connecte sur SQL Server. Alors, on se connecte au serveur. On va prendre une des bases de données. Ici, j'ai agence, client, compte, emprunt, non, ça ne marche pas. Je prends une autre base de données, CRM par exemple, table. Là, j'ai contact, contenir et segment. Je vais voir le schéma de base de données. Je vais voir le schéma de base de données, il n'y en a pas. Je vais en créer, new schéma de base de données, et bon, je sélectionne toutes les étapes pour voir le schéma, je fais add. Voilà. Alors pour ce schéma de base de données, je vais aller sur, par exemple, je veux supprimer, je voudrais supprimer un segment, par exemple. Bon, la suppression, c'est un peu dangereux, en général. Mais ce que je veux, moi, c'est que c'est que ma procédure stockée fasse un segment, une suppression clean. C'est-à-dire que je supprime un segment, d'accord? Et, pour une raison ou pour une autre, je voudrais supprimer tous les contacts de ce segment. Ce qui n'est pas correct. Hein. Ce qui n'est pas correct. Moi, je voudrais que je supprime, par exemple, que je fasse une suppression en cascade. La première fois, je vais supprimer tout simplement le segment, d'accord? Et je supprime en cascade aussi, je laisse tranquille, enfin, on va se mettre d'accord, je laisse tranquille les contacts, parce que ça, j'ai un many-to-many dans les relations. Ce qui est logique, c'est que je supprime le segment et je supprime tous les lignes dans la table contenir qui ont un numéro de segment égal à celui que j'ai supprimé. D'accord? Dans ma procédure stockée, ça va être comme ça. Maintenant, il nous faut quoi comme paramètre dans cette procédure stockée? Il nous faut un paramètre d'entrée qui est mon numéro de segment, par exemple. Je vais lui donner la valeur de la clé primaire. Alors, allons voir ce qu'on a dans le segment. Je vais ouvrir les 200 premières lignes. J'ai un segment numéro 1, 2, 3. Très bien. Et je vais aller sur contenir. Je vais ouvrir. Et j'ai un numéro de segment 1 avec un numéro de contact 1 et ainsi de suite. En exécutant ma procédure stockée, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir, par exemple, la ligne ici qui va s'enlever et la ligne ici qui va disparaître quand je vais appeler ma procédure stockée avec le numéro de segment égal à 1. Alors, créer. Alors, toutes les procédures stockées, à titre de rappel, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver dans programmabilité, ou en anglais ici, programmability. Là, vous cliquez sur programmabilité, et dans Stored Procedure, vous allez trouver toutes les procédures stockées que vous avez créées. Moi, je n'en ai aucune. Très bien. Je vais créer une nouvelle procédure stockée. Alors, si vous avez vu des vidéos avant, il y avait des requêtes, des procédures stockées de sélection, il y avait pour le insert, il y avait pour le update, il nous reste la procédure stockée pour la suppression. C'est pratiquement le même cas, vous allez voir. Je laisse mon schéma et je fais un new query. Il me donne l'éditeur de texte, l'éditeur SQL. Et là, pour créer une procédure stockée, on avait dit c'est create procédure, le nom de la procédure PS ou SP, stored procedure, nous on va faire PS.
procédure stockée pour faire la différence avec les procédures stockées système. D'accord? Et je fais un tiret 8 et je fais delete tiret 8 segment. Segment. Et je fais un tiret 8 par exemple, cascade. C'est-à-dire que je suis en train de supprimer en cascade. Je supprime le segment et ce qui concerne ce segment au niveau de la table, au niveau de la table quoi? Au niveau de la table ici, au niveau de la table contenir. Ça marche? On y va. Il a besoin d'un paramètre d'entrée qui est, je l'appellerai par exemple, arrobas. Nous on a fait, on s'est mis d'accord là-dessus. On avait dit que lorsque je prends par exemple, je nomme les paramètres, je leur donne pratiquement le même numéro nom du champ avec un arrobas à côté. Il est de quel type? Il est de type int. Je fais int, virgule, et j'ai un deuxième paramètre. Nous, on avait l'habitude de créer toujours une procédure stockée avec un paramètre de sortie qui nous dira est-ce que la procédure stockée s'est bien exécutée ou non. Ça nous servira à quoi ce paramètre de sortie lorsque vous êtes en train de programmer en C#, en VB ou dans un autre langage et vous voulez exécuter dans votre programme, exécuter votre procédure stockée. Le programme, il est d'un côté, le serveur de base de données, il est de l'autre côté. La procédure stockée, elle s'exécute au niveau du serveur de base de données. Alors, il nous faut quelque chose qui nous dira est-ce que ça s'est bien passé. C'est ce paramètre-là que je vais récupérer au niveau de mon programme et tester là-dessus pour afficher est-ce que, par exemple, l'insertion a été effectuée avec succès ou non. C'est bon? Bon, on continue. Et là, je fais arrobas que on l'appelle toujours OK, c'est ça? Et il est de quel type? Je fais int ou byte pour dire du booléen. Bon, je fais int. Je ne me casse pas la tête. Et je fais output. Allez, je ferme ma parenthèse. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une procédure stockée qui s'appelle ps delete segment cascade. Elle a deux paramètres. Un paramètre d'entrée qui est arrobas. Alors, les paramètres, il faut toujours, c'est comme les variables dans SQL serveur. Il commence toujours avec un arrobas. Alors, il a un paramètre d'entrée arrobas num s et un paramètre de sortie qui est arrobas OK. Et là, je commence. Je fais as. On y va. Je vais tester. Est-ce que le numéro de segment, avant de procéder à la suppression au niveau de la table segment et avant de procéder à la suppression au niveau de la table contenir, il faut voir est-ce que ce numéro existe dans cette table-là. S'il n'existe pas, c'est pas la peine d'aller faire tout le process. D'accord? Par exemple, je fais if exist, c'est ça, avec S à la fin. Et j'ouvre la parenthèse, qu'est-ce que je lui dis? Select. Pour ne pas lui dire étoile, je vais lui dire seulement num S. From segment. Where quoi num S est égal à arrobasque est égal à arrobasque num S et je ferme. Je ferme. Ça marche? Puisque je lui dis s'il existe. C'est-à-dire que si ce numéro de segment à partir duquel je veux supprimer, il existe. Bien. Continuer et je fais, alors pour le if, on avait dit l'équivalent de l'accolade, on s'échappe, c'est, on fait begin, mettez toujours begin et puis vous mettez end et vous mettez au milieu, comme ça vous
quand la procédure stockée va se développer, vous n'aurez pas à chercher où est-ce que vous avez fermé votre begin et où est-ce que vous l'avez ouvert. Bien, et bien, qu'est-ce que je vais lui dire? Delete. Je vais prendre une petite transaction à l'intérieur. Hein? Dans la transaction, je vais mettre et la suppression à partir de la table segment et la suppression à partir de la table contenir, pour ne pas exécuter l'une et ne pas exécuter l'autre. On a une petite relation, une contrainte de clé étrangère qu'on va faire endormir, qu'on va checker, et on va faire notre travail et on va la faire réveiller, cette contrainte. On y va. Alors, je fais begin. Bon, je fais en majuscule. Begin transaction. D'accord? Begin transaction. Et je fais un delete from segment j'écris l'essentiel de la requête et après je vais l'arranger. En général, je fais comme ça. Delete from segment where quoi num s est égal à ça. Et après, la deuxième requête, normalement, je fais un delete from where et hop, CTRL C et là, CTRL V, c'est le delete from contenir au lieu de segment, je mets contenir. Dans le principe, c'est ça. Et maintenant, je vais gérer toutes les contraintes que j'ai. Je vais prendre contenir, je la mets ici. Allez, on y va. Voilà. Normalement, c'est les deux requêtes qui doivent s'exécuter correctement. Maintenant, dans ma transaction, je veux qu'il s'exécute lorsqu'il n'y a pas d'erreur SQL. Je vais déclarer une petite variable témoin, que j'appellerai ce que je veux, et je vais utiliser la variable système qui s'appelle @errors, d'accord, que je vais gérer. Regardez. Alors, je vais lui dire ici, dans begin transaction par exemple, il est préférable que je la déclare locale pour que je puisse travailler seulement à l'intérieur de la transaction. Qu'est-ce que je vais lui dire? Pour déclarer une variable, c'est déclare, et je vais l'appeler @que, je peux pas, @que e. Je l'appelle comme ça, et je lui donne un type int comme ça. Je vais lui donner la valeur 0. Hein? Pour affecter une valeur à une variable, c'est j'écris set @e est égal à et je mets une valeur. Voilà, 0. Le principe est le suivant. Cette variable-là, si elle va changer de valeur, ça veut dire qu'il y a une erreur. Si elle ne change pas de valeur, ça veut dire que les requêtes se sont passées sans erreur connue. Bien. Ici, après le premier delete, ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Set @e est égal à @e plus une petite variable système qui change de valeur lorsque je ne sais même pas ce qu'il met dedans, mais l'essentiel c'est qu'elle prend une valeur lorsque il y a une erreur connue de SQL. C'est la fameuse variable
errors. Arrobas, arrobas, errors. Ça, c'est celle-là. Il l'a reconnu, il l'a mis en mauve. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je me déclare une variable qui s'appelle arrobas e de type entier. Tu mets 0 dedans. Et après, chaque requête qui peut m'intéresser, dans laquelle, à partir de laquelle je veux gérer mes erreurs, à partir de chacune de ces requêtes dans la transaction, je mets arrobas e, reçoit arrobas e plus arrobas error. Et arrobas error, en fait, c'est quoi? C'est une variable système de SQL qui change de valeur lorsqu'il y a une requête, lorsqu'il y a une erreur d'exécution de requête connue par SQL. Très bien, on y va. Je vais refaire la même chose ici. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai un petit problème dans mon schéma ici. Si je vois mon diagramme, j'ai cette relation-là. Alors, si je commence par supprimer les segments, je me retrouve avec la table contenir qui contient des numéros des numéros de segments qui n'existe pas dans la table segment et ça va me générer une erreur. Alors autant le gérer. Alors je vais voir comment il s'appelle il s'appelle comme ça. Alors il s'appelle ma relation. Alors, il s'appelle FK contenir segment. Ma relation, regardez. Vous voyez là comment il s'appelle là dans l'infobulle. Il s'appelle FK contenir segment. Bien. Avant de faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la neutraliser. Pour neutraliser une contrainte de clé étrangère, la relation entre nous, comment on fait? Il faut que je modifie la structure de la table. Mais quelle table? La table, c'est la table contenir qui a la clé étrangère. On y va. Alors, je fais quoi? Pour bloquer ou pour neutraliser ma contrainte de clé étrangère, je fais Alt Table, contenir. Je suis un paresseux. Je fais copier-coller. Contenir. Et là, qu'est-ce que je fais? Non shake. Non shake. Et je fais quoi? Comment il s'appelle? FK-8. C'est pour ça que je demande toujours de normaliser votre écriture SQL. Alors si je vois ici comment il s'appelle, je me mets là. Allez. FK contenir segment. Je fais FK contenir. Vous voyez l'intérêt lorsque vous écrivez correctement vos relations. Segment. Voilà. C'est la table contenir, c'est ça. Bien. Je l'ai bloqué. Entre parenthèses, je prends celle-là et je la mets là. D'accord? Et après avoir fait les deux suppressions, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un Alt Table contenir et je fais... Oui. Ouais. Not shade constraint, j'ai oublié. Constraint, voilà, FK, voilà. Not shade constraint est le nom de... Qu'est-ce qu'elle a comme effet, ça? Elle a comme effet que elle bloque, elle neutralise la contrainte pour un moment. Mais après, je vais la faire renaître. Qu'est-ce que je fais? Alt Table, au lieu de no shade, je fais shade constraint. Je suis très bien. On va peut-être. Allez, j'y vais, je prends celle-là et je la mets là. Même pour cette requête-là, je gère le fait qu'il y ait une erreur dans ma requête SQL. Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai déclaré cette variable, je fais un Alt Table et là j'ai neutralisé ma contrainte de clé étrangère pour que j'arrive à supprimer. Si elle n'est pas neutralisée, et s'il y avait
des lignes dans le contenir, dans la table contenir ici, s'il y avait des lignes dans la table contenir qui ont le numéro de segment, par exemple numéro 1, comme dans notre cas ici, au moment où je vais supprimer cette ligne-là, il ne va pas me donner, il ne va pas me donner le droit de le faire. Il va vous dire, il y a un problème avec la contrainte d'intégrité référentielle de clé étrangère. Vous êtes en train de supprimer un numéro de segment qui existe dans la table phi ici. Pour ceci, on doit arrêter cette contrainte-là, faire le premier délai du segment, faire le deuxième délai de la table contenir, et faire un alter table et faire revenir la relation pour garder l'intégrité référentielle. Bien. Tout ça, où est-ce qu'elle est la transaction? Begin, transaction, où est-ce qu'elle est? Elle est là. D'accord? Alors je vais prendre tout ça et je vais le déplacer un peu comme ça. Voilà. Comme ça, je vois ce que je suis en train de faire. Je vais lui dire quoi? Quand est-ce que la transaction, on avait dit, c'est le tout ou rien. Si vous voulez exécuter toute la transaction en même temps, vous faites commit transaction. Si vous voulez arrêter toutes les requêtes et n'exécuter aucune des requêtes qui font partie de la transaction, vous faites rollback transaction. On y va. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? If, quoi? J'ouvre une parenthèse dans le if, non? Oui. Oui. If, arrobasque, ok. Oui. If arrobasque, E est égal à 0. Je ne me casse pas la tête. Si elle garde sa valeur, ça veut dire que tout va bien. Je fais un begin. N'oubliez pas. Bon, je le fais en majuscule. Je fais un begin et un end. Et je me mets à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Commit. Je vais lui dire commit. Transaction. Voilà. Alors, je vais faire déplacer ces deux-là pour que j'arrive à voir ce que je suis en train de faire. Hop. Et je fais else. Quoi? Je fais begin end pour la forme. Voilà. Je les déplace un peu et je fais pour arrêter roll back transaction. Ça marche. Il me reste ce petit paramètre ici de sortie qui va me dire est-ce que la variable, est-ce que la procédure stockée, ça s'est bien passé ou non? On y va. Alors je fais ici, là, où est-ce qu'il va prendre? On va se mettre d'accord. S'il retourne 1, ça veut dire que tout va bien. S'il retourne 0, ça veut dire que tout va mal. Bien, on y va. Dans le commit transaction, je vais faire un set OK est égal à 1. Dans le else, qu'est-ce que je vais lui dire? Celui-là, tu mets 0. Voilà. Moi, je préfère qu'il soit ici. Ça marche. Et je prends celui-là, je le mets ici. Bien. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste rien du tout. Alors, j'exécute ma procédure stockée. Là, il me dit, bon, ça s'est bien passé. Il me dit query execute successfully, ça veut dire que tout va bien. Il n'y a pas d'erreur. Allez, on y va. Maintenant, pour tester ma procédure stockée, qu'est-ce que je vais faire?
je vais lui dire, pour exécuter une procédure stockée, c'est execute. Le nom de ma procédure, je vais la copier-coller. Regardez, si je fais touche droite, refresh, et si je clique ici, store procédure, j'ai ma procédure stockée qui est enregistrée ici. Maintenant, si je veux modifier du code, là-bas, il faut que je vais à alter procédure au lieu de create procédure. Voilà, tout le monde sait ça. Et voilà. Maintenant, ma procédure stockée, elle a un paramètre d'entrée et elle a un paramètre de sortie. Le paramètre d'entrée, je peux le mettre ici tranquillement. Je fais 1. C'est ça? Maintenant, le paramètre de sortie, il a besoin de quelque chose de plus. Qu'est-ce que je fais? Je déclare une petite variable. Voilà. Déclare arrobas res de type int. Et c'est cette variable-là qui va recevoir la valeur de arrobas OK qui était à l'intérieur de la procédure stockée. Et qu'est-ce que je fais ici? Hein? Je mets une virgule, c'est ça? Virgule. Et je mets arrobas res. Celle-là. Elle sert à quoi? Hein? Pardon? Ici, output. Out. Voilà. C'est comme ça? C'est ça? Oui. À côté de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable arrobas 13 et c'est dans cette variable-là que je vais récupérer la valeur retournée par... si j'en avais plusieurs, qu'est-ce que je fais? Je déclare autant de variables que de paramètres. Si j'avais plusieurs paramètres de sortie, j'en déclare plusieurs. Et au moment de l'exécution, à côté de chacune d'elles, je mets le nom de la variable qui doit recevoir la valeur du paramètre de sortie. Et à côté, je fais output pour chacune d'elles. Non, il va. Je fais ici, toi, pour afficher la valeur, je fais un petit select ça. Select arrobas res, juste pour voir le résultat. C'est tout. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans segment. J'ai le segment 1, 3, 4. Je vais supprimer le segment 2. Ça marche. Hein? Virgule. Je vais supprimer le numéro 2. Ce numéro, il n'existe pas dans la table segment. On va voir ce qu'il va faire. Hop, il y va. Il est à nul. Il ne retourne à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni ici ni dans l'autre. Il a sauté même, regardez. Il a sauté, le if existe. Si j'avais mis ici arrobas OK reçoit 0, ouais c'est ça, reçoit 0, je fais un 7, avant de commencer, je fais un 7, voilà, et je monte en haut au lieu de create, parce qu'il a été déjà créé, je fais alter, procédure, je réexécute, voilà, il a exécuté la procédure stockée, et là, lorsque j'exécute, qu'est-ce qu'il a? Voilà.
Il me retourne cette fois, il me retourne 0 parce qu'il l'a lu, il l'a exécuté. Maintenant, je vais supprimer la ligne 1, le segment numéro 1. Normalement, le arrobas OK doit me retourner quoi? Allons voir, est-ce que c'est vrai? Il m'a retourné 1. Allons voir, est-ce qu'il a vraiment supprimé celle-là, la ligne? Je réexécute ici, et là je me retrouve sans. Maintenant, je vais aller sur contenir, ici, je vais l'ouvrir, et je me retrouve sans la ligne numéro de segment est égal à 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? En fait, c'est très simple. J'ai voulu faire une suppression en cascade dans la table segment, et puis dans la table contenir suite à ce schéma-là. Je voulais supprimer la ligne de la table segment et la chercher ici et de la supprimer dans la table contenir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit que pour créer une procédure, c'est create procédure. Là, ici, c'est alter parce que j'ai déjà écrit le code. C'est create procédure, le nom de la procédure. Cette procédure-là, cette procédure stockée, elle a besoin de deux paramètres. Le numéro de segment que je veux supprimer, donc je veux supprimer la ligne, et on avait créé un petit paramètre de sortie, alors que j'appelais arroba. C'est comme un témoin, moi j'ai l'habitude de le faire, de type entier, c'est un paramètre de sortie, je mets output. Dans ce paramètre-là, j'ai mis 0 au début, et là, pour ne pas me demander de faire l'effort de l'update, je lui dis if exist, en fait, c'est un booléen. La fonction exist, c'est un booléen dans SQL Server qui me retourne oui ou non. Alors, if exist, de select num_s from segment where num_s est égal à la valeur que je vais supprimer. S'il le trouve, là, il ouvre une transaction avec un begin transaction. J'ai déclaré une petite variable @e dans laquelle j'ai mis 0. Et là, j'ai fait un alter table contenir no change constraint fk contenir segment. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait dans ce schéma-là? J'ai neutralisé cette relation pour que je puisse faire un delete correctement de là. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? On avait dit que @error, c'est une variable système qui change de valeur lorsqu'il y a une erreur SQL reconnue. Et à chaque fois que j'exécute la première requête que j'ai exécutée, j'ai mis set @e est égal à @e plus j'ai fait une bêtise, plus error. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est je fais cette opération là de somme après chaque requête SQL exécutée. La première était comme ça. Si celui-là change de valeur, celui-là changera de valeur vers la fin. J'ai fait un delete from segment where num_s égale à @num_s et j'ai fait un delete from contenir where num_s égale à @num_s et je fais la même chose ici et là après chaque requête. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un alter table contenir et j'ai fait change constraint fk contenir segment, c'est-à-dire que j'ai j'ai activé la contrainte de clé étrangère, la relation. Et j'ai fait aussi la même chose. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Si le @e garde sa valeur initiale qui était 0, ça veut dire que cette valeur, cet @error n'a jamais pris de valeur. Sinon, il aurait changé la valeur de 0. Il aurait rajouté quelque chose. Qu'est-ce que je lui dis? Si celle-là est égale à 0, cette variable, begin, ça c'est mon paramètre témoin, de sortie, et je fais commit transaction pour qu'il exécute les 4 requêtes en fait. La première, c'est celle-là, la deuxième, c'est celle-là, la troisième, c'est celle-là, et la quatrième, c'est celle-là. Il va faire les 4 requêtes en même temps, l'une après l'autre, et il va les exécuter toutes. Sinon, je mets, dans celui-là, je mets 0, et je fais rollback transaction, aucune des 4 requêtes qui s'exécutera, c'est grâce à la transaction qui fait le tout ou rien. Ça, dans cette partie-là, c'est pour l'exécution. En fait. Pour l'exécution, lorsque vous avez une
procédure stockée avec un paramètre de sortie, il faut créer une petite variable qui en général elle est du même type, d'accord, pour récupérer cette valeur-là. Comment je l'exécute? Je fais execute le nom de la procédure, ça c'est la valeur de mon paramètre de sortie, et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si la valeur retournée par arrobas OK sera mise ici, dans cette variable-là. Et j'ai fait un select arrobas rest, c'est juste pour voir le résultat d'exécution de ma requête. Alors, si je reprends ça, et j'exécute encore une fois, il va me retourner 0. Pourquoi? Il ne va pas trouver parce que je l'avais déjà supprimé et il n'exécute aucune des 4 requêtes que j'ai mis dans ma transaction. Voilà, c'est tout pour les procédures stockées de suppression.